tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là l'Humanité a l'air super génial pour une fois, le tourne il est même pas 17h moins, 17h moins, enfin 5h moins 5 de l'après-midi. Quand j'ai pu voir par ma vidéo, j'ai mes lunettes, j'ai réussi plus ou moins à recoller cette branche là, qui était, comme je vous ai dit, cassée. Donc faut pas que je change de trop dessus, normalement j'ai téléphoné. Rendez-vous chez le téléphone début mars, bref, je tiens à vous préciser donc à l'avance que soyez pas choqués si j'ai des nouvelles lunettes mi-mars, entre guillemets. Donc là je tourne 7h-5, donc 5h-5 de l'après-midi. Donc là le soleil est assez bas, je suis tournée assez vite. Donc pour savoir c'est mon organisation, donc alors je c'est sur mon organisation sur la Bloco. C'est pas de la grande organisation pure et dure, j'ai mes propres rendez-vous, comme vous avez pu le voir au fil du temps. Je vais vous montrer plus ou moins comment je fais. Faut savoir que pour la majorité, tout est plus ou moins écrit à l'avance. J'aime pas écrire comme ça, me lancer. J'essaie de prévoir plus ou moins minimum ce qui va être écrit ou dit. Pour les chroniques, j'essaie plus ou moins de me souvenir ce que j'écris à l'ordinateur, donc je fais pas du par cœur, mais vu que souvent c'est des livres que je lis, c'est souvent des livres qui me marquent, donc je sais de quoi je parle. Donc en gros, moi des livres qui me marquent, même c'est qu'il y a des cheveux d'émeraude qui sont pas, je me souviens qui sont là les cheveux d'émeraude, derrière les deux cadres et puis derrière les anges. C'est des livres que je me souviens en gros de l'histoire, donc il n'y a pas de souci. Bref, la majorité j'écris tout le temps. Mais je vous ai dit, en fait j'ai pas un gros classeur avec des intercalaires pour chaque rendez-vous, moi j'ai un truc spécifique par rendez-vous. Donc on va commencer maintenant. À la base je t'apprécie évidemment que j'ai des crayons pour écrire, donc la majorité que j'utilise je vais vous les faire voir. Donc la majorité des stylos que j'utilise c'est ceux-là, donc de chez Stabilo, donc je pense que ça existe encore. Donc quand vous avez 12 boutons, puis là c'est plastique, vous avez plus de couleurs. Et après vous voyez vous avez un large choix de couleurs. Parce que pour moi c'est très important, parce que pour... je vous montre au fur et à mesure de comment moi c'est rentré dedans, notamment pour les lectures de DGL que vous allez voir, c'est pas tout le temps pareil. Je vais commencer par les chroniques. Alors pour les chroniques j'ai deux choses. Voilà. Alors j'ai ce cahier. Alors les feuilles se présentent comme ça. Alors c'est un cahier spirale. Pourquoi je préfère les spirales normales en grande partie? Je suis gauchère. Ça veut dire on s'en fout en fait qu'il soit gauchère en 3/3. Mais quand j'ai la page de gauche qui est là, je vous jure, quand j'écris, je vais les cahiers de travers par rapport à moi. Ce qui fait que j'ai la main hyper loin. Comme vous pouvez voir. Hein. Donc c'est très dur pour d'atteindre le bout. Et j'aime bien avoir la page comme ça près de moi. Pas trop loin, ni trop proche. Donc c'est pour ça que je préfère la spirale. Donc vous pouvez le voir, il y a des trous. En fait c'est des feuilles qu'on peut, je sais pas si on verra. Là, on voit une petite ligne. Donc c'est en gros des feuilles que je peux détacher du cahier. Pour mettre dans un classeur et je trouve ça très pratique. Alors j'ai comme... Je vais vous présenter donc là parce que je détache quand les deux côtés sont remplis. Plus ou moins. Je vais vous présenter comment j'écris moi mes chroniques. Donc elle se présente comme ça. J'ai le titre, je mets les différentes informations majeures, l'auteur, l'édition, le nombre de pages, le prix, la langue d'origine. Pourquoi j'ai donc la catégorie et la date de sortie. Pourquoi je mets toutes ces informations, donc auteur, édition, nombre de pages, prix, je pense prix plus ça intéresse plus ou moins de monde. Le nombre de pages, il y en a qui aiment bien les gros pavés, d'autres aiment les livres peut-être un peu plus fins. Enfin bref, ça dépend des goûts et des couleurs de chacun. Bref, le prix souvent, parce qu'on n'aime pas trop faire des achats trop abusifs en livres. La langue d'origine. Alors, je veux dire, c'est quoi ce que je veux dire par langue d'origine? Souvent dans les livres, dans la page anglais traduit par. Donc la langue d'origine, là, dans ce livre-là, c'est anglais. Je mettrai évidemment dans ma chronique langue d'origine anglais et traduit par un tel. Pourquoi? Parce qu'il y en a certains, j'ai vu que c'est souvent un phénomène de... Oh, un phénomène. J'ai pas exagéré, c'est pas vraiment le mot. Il y en a certains qui aiment lire en VO. Voilà. Il y en a certains qui. Moi, je suis une personne qui préfère lire en français. Ça me dérangerait pas, par exemple, me mettre en anglais parce qu'il faut que j'en m'y remette récemment. J'ai regardé des vidéos où c'était écrit en anglais et je crois que je commence à perdre un peu tout ça. Mais il y en a certains qui écrivent en anglais, donc. Enfin, qui aiment lire en anglais. Anglais, allemand, espagnol ou tout ce que vous voulez, en langue. Pour moi, mettre la langue d'origine, pour certains, ça peut dire ah, il existe en VO. Sans doute, il existe en VO, donc ça peut être intéressant. Ensuite, donc la date de sortie, c'est plus ou moins une indication pour dire si le livre existe depuis récemment ou pas. Et là, j'écris mon article
quand tout est... bah souvent quand c'est les 2 pages remplies, enfin recto verso, ou même souvent quand c'est fait, puis je sais que le livre d'après, de l'autre côté de la page va être chroniqué, je le fais aussi. Et au fur et à mesure, je détache et je le mets sur ce petit classeur rouge qui est tout fin. Et voilà, ce qui fait que au fur et à mesure, j'ai toutes mes chroniques. Moi, c'est assez pratique parce qu'au moins, si jamais je devais avoir un souci pour une chronique, je sais plus, par mail par exemple, quelqu'un me demande, un ami et autres, est-ce que tu as vu, t'as lu ce livre, est-ce que je peux me donner ton avis, je sais que je l'ai là, je n'ai pas allé sur mon blog, rechercher l'article et voilà, ça va plus vite pour ma part. Comme vous avez pu voir tout à l'heure, j'ai vous ai présenté ma chronique, mais pas pour les résumés, il n'y a pas résumé dedans. J'ai un croquis comme ça, j'en ai un autre dans mon bureau, le deuxième dans l'un des tiroirs de mon bureau qui est comme ça. Celui-ci il est rempli. Dedans je mets les résumés des livres que j'ai lus. Donc ou même que j'ai emprunté souvent. C'est-à-dire que les livres je les mets dans mes cahiers wishlist et après je sais plus de quoi ça parle. Donc, surtout que si c'est des emprunts médiathèques, au moins je les ai là. Donc j'ai fait... donc là j'ai mis l'auteur, l'édition, nombre de pages et la langue d'origine. Je complète sur la chronique. Et après, comme vous pouvez voir, je mets le résumé qui se trouve généralement 4 de couverture. Et je vais vous donner un exemple tout simple. Voilà, par exemple pour Marie-Thérèse de France, orpheline du temps, j'ai mis au crayon à papier dans la marge acheter. Comme ça, quand je l'ai, j'ai juste à gommer et c'est plus pratique. J'aime bien parce que moi je sais que je parle sur les livres que j'ai lus. Et quand je regarde mes fichiers, je sais plus de quoi ça parle, pardon, j'ai au moins le résumé et ça peut me rafraîchir la mémoire. Autre rendez-vous que vous suivez tous les mois, évidemment, ce sont les lectures de dégel. Alors, en gros, la lecture de dégel, dedans je vous présente les livres que j'ai chroniqués, mes dernières acquisitions, mes emprunts médiathèques et ma pile à lire du mois. Pourquoi je fais tout ça une seule vidéo? Je n'ai pas envie de faire un book haul tous les 6 mois pour 5-6 livres. J'ai pas envie de vous faire une vidéo bilan lecture du mois ou Eudette lecture. Je tiens à préciser les Eudette lecture, je les regarde quasiment, voire même jamais. Je regarde plus les book haul et autres. Certains aiment les Eudette lecture, hein, je dis pas le contraire, mais moi c'est pas mon style de vidéo. Moi je ne ferai spécialement pas parce que je préfère les chroniques où on présente un seul livre, pour moi c'est beaucoup plus simple. Aussi pareil, donc je préfère présenter les livres que j'ai critiqués dans le mois. Et souvent vu que je lis que plus ou moins 2 livres par mois, ces temps-ci j'essaie de vraiment m'y mettre à fond. J'ai pas envie de faire une vidéo bilan du mois où je vous dis voilà j'ai lu tel livre, en fin de compte ça dure même pas 5 minutes. Voilà, et pareil pour un book haul, si c'est pour 1 ou 2 livres, je suis pas gentiment pour faire un book haul un peu conséquent. C'est pour ça que je fais des lectures de dégel. Et en gros, ça se présente comme ça. Donc je mets le titre, donc lecture de dégel, numéro machin, avec le mois. Les livres que j'ai chroniqués, les livres que souvent que j'ai non pas chroniqués, c'est souvent les mangas aussi, les mangas que je ne chronique pas souvent. Mes dernières acquisitions. Je vais amener donc plus récemment, ça va être plus simple. Là, mes emprunts médiathèques et tout le reste. Et souvent, je mets ma pile à lire du mois. Pourquoi? Parce que pour moi, ça me permet sur le mois de faire à mesure. Je mets de toute façon une pile à côté. J'ai de toute façon tous mes emprunts médiathèques dans un sac. Donc au moins, enfin dans mon sac médiathèque, au moins je sais ce que j'ai. J'ai une pile où je mets le tas, parce que ça donnerait à la fin écrit comme ça. Donc comme ça me permet de pas à chaque fois sortir le livre au fur et à mesure pour savoir, j'ai tout. Et même quand je dois préparer la vidéo, j'ai juste à ressortir les livres et à les mettre empilés comme il faut. Donc je fais ça mois par mois et c'est beaucoup plus pratique pour ma part. Après les lectures de dégel, je vais passer aux annuels de dégel. Donc là c'est un bilan annuel de tous les livres que j'ai chroniqués. Il y a une fiche par mois. Donc là je m'embête pas avec des couleurs. Comme vous avez pu voir, là j'ai fait avec des couleurs pour l'année dernière. Donc voilà, j'ai une option une couleur bien spécifique, orange pour le titre, mauve pour l'auteur et rose pour la maison d'édition et la collection. Donc moi j'aime bien souvent, si je veux que le titre, édition, etc. Moi j'ai tout. Et je fais là mois par mois. Donc j'ai commencé cette année. Donc voilà, pour moi c'est plus simple sur l'année de dire ce que
là aussi d'ailleurs c'était pas pour dire pour les sortir de la bibliothèque, au moins là vu qu'ils sont généralement tout en haut de la bibliothèque, j'ai juste à regarder les titres, à les chercher et puis voilà au fur et à mesure de me dire, et pas de me dire je sais même plus ce que j'ai installé, ça fait un peu mal. Aussi des vidéos sur lesquelles je compte vraiment m'y remettre, ce sont les histoires de Desmond Miles. Donc là il n'y a pas de photo parce que je ne l'ai pas trouvé à l'heure actuelle. Ça se présente comment? Ça présente sur un truc comme ça. Là c'est sur du dragon que je vais vous faire, je pense, assez prochainement. Donc vous avez le titre. Alors je sais que vous voyez pas très bien. Je mets le titre, le nombre de tomes. Parce que je sais que certains ne vont pas être dans des séries à rallonge. Par exemple, je sais que certains, ça a l'air refroidi de savoir que les Chevaliers des Mondes contient 12 tomes. Ça se peut se comprendre. C'est pour ça que j'ai mis le nombre de tomes. L'éditeur. Donc de toute façon ici il y a le titre et de la saga et le nom de l'auteur. Et le nom des tomes. Comme là pour l'œil du dragon, il y a Vulcain, sous le feu d'ombre, dans sa Aurore, comme ça. Vu que chez souvent c'est écrit, et au moins je sais dans quelle heure ils sont. Je fais un petit résumé vite fait. Et après je mets mon avis global sur la série. Je sais pas, là où les chroniques présentent un roman, là je peux parler d'une série en général en évitant un maximum le spoil. Et au moins je dis, est-ce que quelqu'un sera d'accord sur la globalité de la série avec moi ou pas, pour plus ou moins échanger. Autre vidéo, c'est un type de vidéo que vous êtes regardé actuellement, c'est l'organisation de Sisyphe. Donc comme vous voyez, j'aime pas les couleurs, mais des images, c'est dans mon nature. Là pareil, je mets lequel c'est. Je présente là, thème par thème, les bases. Donc c'est pas ce que je veux dire purement et simplement. Comme là, c'est que vous êtes regardé, je fais par base. Donc c'est pas en grande majorité ce que je fais. Mais au moins je sais que j'ai les bases et j'aime bien le côté porte-vue. J'adore les porte-vues. Ça c'est un truc assez souvent. J'ai un ancien porte-vue, donc dedans, enfin j'ai service presse et autres. C'est que là, pour la Fnac, le Fnac, j'avais reçu des livres et j'avais des trucs comme ça sur clavier avec les livres. Comme ça, j'en ai que 2. Je reçois. J'ai pas de partenariat fixe avec les maisons d'édition. Maisons d'édition, c'est-à-dire que je reçois pas un livre tous les 2 à 2 mois. Enfin, à chroniquer dans le mois qui suit, par exemple. Je sais pas comment dire, c'est-à-dire que j'ai pas de. Je suis pas en contact régulier avec les maisons d'édition. Si je peux dire ça comme ça. Je suis content pour ceux qui en ont. Moi, pour l'instant, je sais pas si on me dit vous devez lire dans le mois, est-ce que j'en serais capable ou pas, je ne sais pas. Mais c'est pas un souci pour ce qui, moi, me dérange tant que ça, mais on verra par la suite. Mince, je suis très chargée. Là, récemment, j'ai acheté ce cahier-là qui est la version condition de ma. Là, j'ai ma wishlist, et toi, comme vous pouvez le voir, c'est le même cahier, donc je les ai achetés à Jiffy. Donc là, j'ai un peu coloré crayon, donc là, je vais le laisser un peu neutre. Bon, c'est un cahier avec un spirale. Très bien, pourquoi je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis gauchère. Et là, récemment, j'ai décidé que. C'est vrai que ça prenait envie de parler d'auteurs pas français mais francophones. J'aime bien lire. Quand je dis ça, je préfère lire en français. Ça veut pas dire que je lirai jamais en VO. Mais là, j'ai décidé de plus ou moins faire des biographies, de me dire voilà qu'est-ce que j'aime dans les œuvres de chacun. Par exemple, j'ai commencé là avec Anne Robillard, donc, qui est une auteure québécoise, donc elle est bien francophone. Donc j'ai marqué la date de naissance, la nationalité, le lieu de naissance. Souvent je mets le lieu de décès. Anne Robillard, j'ai mis le lieu de décès parce qu'actuellement en 2016 elle est encore vivante. Ça ferait mal de la déclarer morte, hein, c'est ce que je veux dire, ça me ferait mal. C'est roman, donc je sais récemment qu'elle a dû sortir une autre série de romans. Anne Robillard fait que ça va sortir des nouvelles séries tous les ans. Donc je suis à d'émeraude, et autre reportage, mon nom de tomes, je fais d'émeraude 12 tomes. Les séries dont il est actuellement, je vais compliquer parce que au dernier nouvelle, j'ai entendu dire qu'il n'y avait que 12 comme je suis à d'émeraude. Voilà, j'espère que ça va pas être là. Qui est un holder, il y en a 2, les Alexandres sont encore en cours. Ange, il y en a 10, donc voilà par exemple. Je fais une petite biographie, en gros de la personne. Je trouve ça intéressant de parler d'auteurs francophones, parce que moi qui lis en français en grande majorité, je sais pas, pour promouvoir. Autre chose que j'utilise plus ou moins, j'ai 2 autres objets que j'utilise pour mes articles et autres. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai tout ça que je fais en préparation. Mais j'ai d'autres objets en particulier que je vais vous montrer en premier. C'est ça. C'est un HP, c'est un PC. Un ordinateur portable. Pour ceux qui n'ont pas compris. Un ordinateur portable, je l'ai acheté, c'est quoi ça? J'ai des œillets qui traînent dans mon PC, toi là. J'ai économisé, je crois, 2 mois, plus ou moins 2 mois pour me l'acheter. Donc je l'ai acheté 400 et des brouettes en compte. 460 en comptant la garantie qui va avec. Le petit truc qui est là, c'est une souris Bluetooth. J'aime bien les souris.
C'est une souris de Target, et Target je crois, un truc comme ça. Moi je vois pas la marque. À quoi me sert mon PC? À écrire mes articles sur mon blog, et de deux, monter mes vidéos. Donc là c'est un grand format, donc c'est un HP, je sais plus trop la marque, désolé. Qui est assez pratique, franchement au niveau autonomie et autres ça me suffit amplement. Donc j'utilise pour écrire mes articles, monter mes vidéos. Alors je fais mes vidéos sur Windows Movie Maker, et pour info c'est pas forcément une honte. Pour ma part je ne me vois pas aller sur un autre logiciel. Pourquoi? J'ai même pas suivi du dictaticiel sur YouTube ou sur internet pour utiliser Windows Movie Maker. J'étais totalement autodidacte, j'ai tout appris toute seule sur ce logiciel. Et je me vois pas réapprendre les bases sur un autre logiciel. Je sais qu'il y en a des biens, mais Windows Movie Maker pour l'instant c'est lequel sur lequel je me sens le plus à l'aise. Et pour mes miniatures, souvent que ce soit sur le blog ou en début de vidéo, c'est Photofiltre. Il n'y a pas de nom non plus, il y en a qui disent Photoshop et autres. Ils sont nouveaux là-dedans, c'est bien. Moi, Photofiltre m'a plus ou moins appris 2-3 petits trucs, mais c'est pas moi qui ai fait faire des grands chefs-d'œuvre sur Photofiltre ou sur Photoshop. Je serais la dernière à faire tout ça. Donc voilà, c'est aussi sur le blog sur où je voyais les commentaires. Faut que je remette l'application de Skyblog sur mon portable pour quand je suis en dehors de la maison. Bref, ça c'est ce que j'utilise vraiment quand je suis chez moi. Je préfère taper les articles chez moi qu'à l'extérieur en fait. Je sais pas si vous comprenez. Je suis bien sur mon petit bureau. Bon, il est rangé, hein. Pour moi, mon ordi est rangé, j'arrive tout à avoir à portée de main. Et petit objet que j'ai en dehors de la maison, c'est évidemment mon portable. Que j'utilise pour les vidéos, les articles et autres. Parce qu'aujourd'hui, je dois installer, donc faut bien que je vérifie les commentaires. Souvent, je vais sur Facebook pour voir les articles des autres. Donc, ça n'a rien à voir sur la préparation des articles, mais au moins, j'utilise mon portable pour des applications. J'ai mis un dossier au nom de mon blog, je vous montrerai pas mon fond d'écran parce que c'est un peu personnel. Donc j'utilise beaucoup Instagram, Snapchat, Twitter pour vous faire gestion de page aussi, pour vous indiquer qu'un nouvel article est sorti, ou gestion de page surtout pour vous indiquer que je suis en train d'écrire un article, parce que sinon pour vous partager l'article sur la page Facebook de mon blog, donc tout est dans la barre d'infos, hein. Pour m'inviter sur les réseaux sociaux, si je veux partager quelque chose sur la page Facebook de mon blog, je le fais directement sur le PC. Donc je mets en ligne, de toute façon ça prend même pas 30 secondes. Donc j'ai deux autres applications YouTube quand je suis de la maison pour regarder plus ou moins si j'ai des commentaires et autres qui m'ont été mis. Booktubers pour voir si ma vidéo est bien mise en ligne, partage sur les différents sociaux. Colibri c'est pour notamment mes... Comment dire, ma bibliothèque virtuelle entre guillemets à jour. Donc ça c'est ce que j'utilise pour la boucle-sœur. J'utilise pour information un Nikon Coolpix P520. Donc lui aussi je crois que j'ai économisé pendant au moins 3 mois avec comment dire, le petit salaire que j'avais à l'époque. C'était en 2012 je crois, non 2013. Je faisais la carte d'empoche quand j'ai économisé mes 2 mois de salaire. Donc mon appareil photo ressemble à ça. Avec le retour écran ici. Donc il ressemble à ça. Donc je sais qu'on voit pas grand chose, mais très net, mais il me suffit amplement. Je trouve la qualité vidéo top, photo pareil. Donc la dernière, parce que souvent je l'emmène en vacances. Mais dans l'ensemble je le trouve assez bien. Très pratique. Donc moi j'aime beaucoup la qualité. C'est vrai que pour transférer les vidéos sur Windows Movie Maker faut un peu de temps. Mais dans l'ensemble je le trouve très pratique. À ce moment-ci de la vidéo vous allez dire que je suis un peu bizarre. Mon PC était là-bas alors qu'il n'était pas à l'instant, ça peut pas être bizarre. Mais à ce moment-ci de la vidéo, j'ai oublié que je présentais 2 trucs que j'utilisais pour en tout cas les vidéos. Il y a ceci. Alors dedans, qu'est-ce qu'il y a? C'est une protection caisse logique. C'est pour les chroniques en particulier. Pourquoi? J'ai dedans tout simplement mon disque dur qui est là. Qui est un, je vais vous montrer. Qui est un verbatim, donc qui est comme ça noir. 750 Go je crois bien, de mémoire. Vous allez me dire pourquoi j'en ai besoin, c'est pour les couvertures. Je télécharge j'enregistre en tout cas une couverture que je trouve sur internet du livre. Comme ça me permet sur la chronique de vous présenter la couverture, parce que je pense que c'est ce qui marque le plus le lecteur. Il sait comment il fait la couverture dans tel ou tel, sur la couverture belle.
Et c'est que ce sera dans la telle ou telle maison d'édition. Et autre chose, je me suis acheté également un gros paquet récemment. Si vous mettez bien des post-it. Parce que là, j'ai quasiment plus rien, surtout chez Rose. Ceux-là, ça va, j'en ai encore un bon paquet. Et là, j'ai pris un gros bloc. Alors, à quoi me sert les post-it? Je vais vous en présenter un exemple. Une édition que je fais souvent. Je le fais très souvent dans les livres que je présente. La lecture de dégel. Vite fait, je vais juste vous montrer un exemple, vous en faites pas. Même si je vais vous spoiler un petit peu un livre des lectures de dégel du mois de février. Vous spoilez un livre de lecture de dégel, pas tant que ça, en tout cas pas dans la série des livres acquis. Parce que par exemple pour Versailles, vous verrez le livre comme ça, mais vous allez plus voir, je suis souvent comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a ça derrière. Alors voilà comme c'est plus ou moins les post-it. Je mets le titre, donc je signe toujours. Hein. Donc le titre c'est Versailles, j'ai l'auteur et la maison d'édition. Comme ça permet pour vous de, comme j'ai dit, de bien avoir la couverture un bon visuel de la couverture et de vous le garder. Je trouve ça vraiment intéressant et vraiment pour vous. Moi j'aime. C'est ça ce côté-là, on est comme ça, puis 2 secondes, 3 secondes, et après comme ça. Je suis obligée de mettre sur pause pour, si encore le livre m'intéresse, d'aller sur les livres addicts et autres. Non, parce que je trouve que là, ça va devoir dire, le livre m'intéresse. Je trouve la couverture très belle. Moi, pour moi, la couverture, c'est ça. C'est que quand le livre m'intéresse, je le sais. Donc j'aime bien vous en faire profiter un maximum. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la petite aparté. J'ai la tête ailleurs, je suis désolée. Donc voilà, donc soyez pas choqués s'il y a eu un problème de luminosité parce qu'en plus il fait tout gris dehors. Donc je vous laisse avec le reste de la vidéo bien entendu. Cette vidéo d'organisation est finie. Pour le début c'était bien organisé, mais je trouve que pour la fin c'était un peu fouillis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je crois que j'ai déjà eu des personnes qui disent comment elles faisaient sur Booktube ou même sur la blogo, donc dites-moi en commentaire comment vous faites si c'est le cas, parce que moi j'aimerais bien avoir la vision de tout le monde, de me voir si je peux m'améliorer. Je sais que ça fait un peu fouillis à la fin, j'en suis désolée. Là je dois être à 23 minutes, encore je suis sûre que si je vais couper un max, parce que tant pour début je vais cutter au montage. Dites-moi si vous en avez en commentaire, parce que je sais pas, j'hésite à la refaire la vidéo, donc je pense que je la referai pas, donc merci de me dire en commentaire, et sur ce, bonne lecture à tous.